Bonjour à tous, je me présente, Jonathan Méli de l'association Les Miettes. Je tenais tout d'abord à vous remercier de suivre cette vidéo qui va nous parler des écrans. Alors les écrans c'est un thème récurrent, tout le monde en parle, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Avant tout, il faut se rappeler que les écrans c'est un outil comme un autre, un outil qui a révolutionné le XXIe siècle, au même titre que la voiture ou le frigo au XXe siècle. Sur 18 élèves présents, 17 élèves possèdent un téléphone, 15 élèves possèdent un ordinateur, 15 élèves possèdent une Play, 16 élèves possèdent une tablette, 18 élèves ont accès à une télé, 13 ont la télé dans la chambre. La consommation moyenne des écrans pour se divertir par jour tourne autour de 3h45 pour la télévision et 2h30 pour Internet. Donc 3h45 plus 2h30 pour se divertir. Moi je dirais qu'il y a finalement deux types de personnes. Il y a des personnes créatives, comme certains youtubeurs, par exemple Cyprien ou Norman, qui sont connus par tous les jeunes, et qui finalement vont utiliser leur créativité pour faire des vidéos et parler de leur passion. Et ensuite il y a toutes les autres personnes qui consomment ces vidéos. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique française de régulation audiovisuelle. Rappelons-nous notre jeunesse. À l'époque, dans les années 90-95, quand certains jeux sortaient à Noël, je me rappelle que pour arriver à la fin du jeu, il fallait surtout pas arrêter de jouer. Parce que si on arrêtait de jouer, le jeu revenait au début, il fallait tout recommencer. Et pour réussir à faire le jeu jusqu'au bout, ça prenait plusieurs dizaines d'heures. Et donc il y avait souvent sur les boîtes de jeux, attention, risque d'épilepsie, tout ça, parce que c'était chronophage. Mais le temps passé, quand on est arrivé au bout du jeu, on reprenait une vie normale. Moi j'avais beaucoup de mes cousins, après Noël, pendant 3 jours je les voyais plus, et après ils recommençaient une vie normale. Alors je n'ai pas dit que c'était bien, mais c'est vrai qu'il y avait une durée de péremption à ce jeu. Aujourd'hui Fortnite, le problème c'est que c'est un jeu tout aussi chronophage, sauf qu'il n'y a pas de fin, il n'y a jamais de fin. C'est comme s'il y avait un match de foot en continu dans la rue, et que nos enfants, s'ils ne sont pas dessus, ça crée des vrais problèmes dans leur scolarité, ça crée des problèmes dans le sommeil, simplement parce que ces jeux sont faits pour qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Prenez un jeu de société. Un jeu de société, il faut déjà apprendre les règles, il faut trouver des gens qui acceptent de jouer au jeu et qui sont bons joueurs et qui se mettent autour de la table. Ensuite, il faut déballer le jeu, il faut l'installer. Ça demande vraiment beaucoup de réflexion et quand on a fini d'y jouer, il faut encore le ranger. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de devenir accro à un jeu de société parce que même si aujourd'hui c'est revenu à la mode, il y a énormément de contraintes naturelles. Alors que le jeu vidéo, ces contraintes naturelles n'existent pas ou quasiment pas. Il suffit de se mettre devant l'ordinateur et puis hop, c'est parti. À tout moment, on peut commencer une partie et quand on la quitte, c'est très facile aussi. Mais le problème, c'est que pour la quitter, ça demande d'avoir quelqu'un d'extérieur souvent qui nous rappelle à l'ordre parce que le jeu est chronophage et qu'on ne voit pas le temps passer devant. Et ça, c'est un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, on veut donner de l'autonomie à nos enfants. Mais en même temps, on leur donne des jeux, des applications qui finalement font tout ce qu'il faut pour que les enfants perdent la notion du temps. Donc on ne peut pas leur reprocher de passer du temps devant des jeux si jamais ces jeux-là font tout ce qu'il faut pour que finalement le temps, ils ne le voient plus passer. Nous, on trouve ça choquant qu'en vacances avec nos parents, on oublie le travail des enfants. À un moment donné, le problème d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, on trouve toujours chaussure à son pied. Et donc ça pose la question, est-ce qu'Internet est vraiment un outil qui développe nos connaissances? Je dirais oui, si on apprend à s'en servir intelligemment, si on apprend à nos enfants à développer leur esprit critique. Et là il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui quand je vois que des youtubeurs expliquent que la Terre est plate, alors nous ça nous fait rire. Mais certains enfants vont être face à ces contenus, n'auront pas le recul nécessaire pour se dire « Ah bah oui, effectivement, il n'y a pas de complot, la Terre n'est pas plate, et réellement, il y a des gens qui ont été dans l'espace. » Parce qu'on en est là, sur ces questions. Et encore une fois, c'est notre responsabilité d'adulte d'être vigilant. Alors comment faire? On n'est pas du tout démunis face à ça. Je pense qu'il suffit d'accompagner nos enfants sur les réseaux sociaux et de regarder avec eux les youtubeurs qui regardent et de leur poser les bonnes questions avec eux pour qu'ils apprennent à développer leur esprit critique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se shootent avec ces images violentes au quotidien. Simplement, ces images violentes créent chez eux un shoot émotionnel et tous les jours, leur corps réclame leur dose. Alors, cette violence, ça peut être aussi une violence simplement, comme je le disais, dans les mouvements de caméra. Des films où les mouvements de caméra vont très vite et qu'il n'y a jamais de moment de pause, c'est aussi une sorte d'agression. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Simplement, c'est encore une fois comme pour la malbouffe, c'est que notre corps prend l'habitude finalement de recevoir des shoots d'adrénaline avec des contenus explosifs. Et quand les contenus ne sont pas explosifs, notre corps, il se sent pas bien.
Et nos jeunes, on les habitue extrêmement mal parce qu'on leur donne accès à des vidéos qui créent des addictions. Et donc, les jeux vidéo aujourd'hui, les youtubeurs et tout ça vont utiliser ces contenus violents, pas parce que, même les informations, pas parce qu'aujourd'hui on a envie de dire que le monde est violent, c'est même pas parce que les gens pensent ça, c'est simplement pour vendre, parce que encore une fois, des images violentes vont susciter finalement du voyeurisme, et donc des clics, et donc du buzz, et donc des revenus publicitaires. Conseil pour les parents. Ne pas regarder un écran avant d'aller à l'école pour être au top dès le matin, sinon l'enfant peut perdre 1 heure de concentration. Pas d'écran pendant la nuit dans la chambre pour avoir un vrai sommeil. Regarder avec ses enfants un youtubeur, jeux vidéo ou tout ce qui peut être dangereux pour lui. Faire toutes ces activités, devoirs, goûter, avant d'aller sur un écran. Alors les écrans, est-ce un outil formidable? Moi je dirais que oui, à condition qu'on apprenne à s'en servir. Moi je viens du monde artistique, donc autour de moi je connais beaucoup de gens qui utilisent les écrans comme un prolongement de leur créativité. Des gens qui sont passionnés par la musique, des gens qui sont passionnés par le jeu de société, des gens qui sont passionnés par le cinéma et qui vont utiliser les écrans par la photo pour partager, pour parler de leur passion.